Bienvenue sur Nexus et le magazine est en kiosque près de chez vous, n'hésitez pas à le retrouver et bien sûr vous pouvez aussi vous abonner sur nexus.fr. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler avec Alexis Poulain qu'on reçoit de nouveau sur cette chaîne pour présenter son festival, le Festival du Monde Moderne. On rappelle qu'il est le fondateur et l'animateur de ce média, le Monde Moderne. Et il avait annoncé un festival quelques jours après le festival Nexus. Encore merci à tous ceux qui étaient présents. Nous, on est extrêmement contents parce que si ça permet de faire, on essaie de faire une sorte de laboratoire à Nexus, on fait les cafés, on fait les festivals. Si ça donne des inspirations pour faire un petit peu la même chose ou autrement, on va essayer de comprendre ça avec lui. On avait déjà fait une première émission quelques jours après qu'il l'ait annoncé, mais on avait eu des petits soucis techniques. Donc on en refait une belle aujourd'hui. Bonjour Alexis Poulain et merci d'être sur Bonjour. Nexus. Bonjour Romain, bonjour tout le monde. Merci, merci de l'invitation et puis merci de l'invitation au Festival Nexus où c'était vraiment un bel événement. Moi j'avais été impressionné par l'ampleur du dispositif, le monde et le succès que ça a été. C'était vraiment un très très joli moment. Et c'est vrai que ouais, je m'étais dit, bah, tiens, pourquoi pas? Et l'occasion fait le larron. Il se trouve que dans la Drôme, à côté de chez moi, un ami m'a appelé et m'a dit, bah, figure-toi qu'il y a un lieu qui a l'air pas mal, on pourrait peut-être. Et j'ai dit, bon, bah voilà, allons voir. Alors, ce sera pas de la même ampleur que le Festival Nexus, le lieu est beaucoup plus petit, mais l'idée, c'est de faire sur une journée différentes tables rondes, des conférences, un match, un championnat de Macron Ball à l'heure de l'apéritif, et puis des concerts avec plusieurs groupes de musique, dont mes groupes de rock, les Icos Modernos avec le tube Macron dans une fusée, entre autres, et du J7. Enfin voilà, faire un moment où on se regroupe, on se retrouve, et puis il y aura évidemment, si vous souhaitez, des stands partenaires pour avoir Nexus, Nicolas Vidal et d'autres qui seront également de la partie, s'ils peuvent être là, le 3 octobre. Alors ça se passe le 3 octobre, ce sera à Alex, A2LEX, dans la Drôme, dans un lieu que je vous dirai une fois que j'aurai l'affiche et le line-up, on va dire, et le programme. Et donc le 3 octobre, c'est un samedi, voilà. Donc, et ce sera uniquement sur une journée, parce que voilà, j'ai un temps très court pour l'organiser, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et on va essayer de faire en sorte que ce soit chouette quand même, qu'il y ait suffisamment de contenu intéressant pour que vous puissiez venir et se retrouver entre gens qui cherchent à s'informer autrement, à rire et à passer un bon moment. Oui, tu le dis, effectivement, pour les lecteurs de Nexus connaissent assez bien, très bien, même le monde moderne. Pour ceux qui découvrent justement nos plateformes alternatives, est-ce que tu peux résumer ce que c'est pour toi, effectivement, le fait de s'informer autrement, comme tu le dis, et ces tables rondes, en quoi est-ce qu'elles sont importantes aujourd'hui dans l'écosystème de réflexion qu'on peut avoir? S'informer autrement, c'est-à-dire c'est sortir de ce qu'on appelle les médias mainstream, les médias subventionnés, qui sont en fait aujourd'hui des organes de contrôle du débat public. Et d'ailleurs, en cela, ils sont aidés parce que subventionnés, donc eux ont le droit de ne pas dépasser les lignes. Et en revanche, si vous dépassez les lignes, et même dans les mainstream, par exemple, on voit le cas avec Bolloré sur CNews et Xenia Fedorova, c'est déjà trop d'avoir une journaliste russe qui donne le point de vue de la Russie dans la guerre en Ukraine. C'est un trouble à l'ordre public, une atteinte grave à l'autorité de l'État. Et donc, visiblement, tout l'appareil d'État macroniste a décidé d'expulser, de donner un ordre d'expulsion de Madame Fedorova. On est dans un délire dangereux pour la liberté d'expression, pour la démocratie, et la démocratie de faible intensité, représentative, c'est-à-dire que c'est vraiment loin d'être formidable, et on le sait, mais en démocratie, si on y est, une chose essentielle pour que le débat soit informé, c'est l'information, et c'est la liberté d'information. Et donc, cette information, elle doit être libre, elle doit être diverse, plurielle, et surtout, elle doit permettre d'éclairer le débat. Or, ce qu'on a aujourd'hui avec des médias comme le Canard enchaîné qui vient de me tirer le portrait avec Idriss Aberkane et Thinkerview, on a des médias qui sont là pour encadrer le débat et pas pour informer, pour plutôt éteindre la lumière. Être sûr que là, tout le monde a deux neurones qui se connectent vaguement pour dire la Russie c'est nos ennemis, l'Ukraine c'est super, Macron finalement c'est pas si mal, les feux de forêt c'est la faute de personne, et les impôts, s'il y en a trop, c'est de votre faute. Bon, écoutez, très bien, continuez de vous informer comme ça rend pas heureux,
ça rend plutôt con. Moi, j'ai fait toujours le parallèle entre la malbouffe qui rend obèse et la malinformation qui rend con. C'est pas de la désinformation que font ces médias, c'est de la malinformation. Et nous, qui essayons justement d'aller dans les zones grises de l'info, d'aller chercher l'info là où elle n'est pas, on est accusé d'être la zone grise de l'info, on est accusé d'être des complotistes, de faire des fausses informations, enfin de tous les mots. Et alors qu'on fait un travail essentiel pour ce qui est du débat public et on devrait même être remboursé par la Sécu. Enfin, même si la Sécu est déjà malheureusement dans un cul-de-sac, mais en réalité, on est essentiel. Et le fait que l'écosystème républicain, aux mains de ce parti unique, le parti centriste, européiste, vaguement socialiste, est en train d'acter le changement de régime, c'est-à-dire on va rentrer dans une proto-néo-dictature, dictamol, démocrature, appelez ça comme vous voulez, mais moi ça me révolte. Et ça devrait révolter tous les responsables politiques qui sont attachés à ce qu'il nous reste de démocratie. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit des partis d'opposition qui ferment leur gueule, voire qui applaudissent des deux mains, et qui accompagnent lentement ce glissement avec les juges qui appliquent des lois totalement iniques, avec les procureurs, avec les policiers, qui mettent en place en fait les premiers blocs de ce qui va devenir, clairement, si on ne l'arrête pas avant que bébé dictature devienne grand, une putain de dictature de merde. Et donc, excusez-moi de mal parler, mais à un moment, il faut dire les choses. Et donc, il faut défendre les médias indépendants, donc s'abonner, en parler autour de vous, le bouche-oreille est essentiel. Vous abonner sur nos plateformes. Alors, on dépend évidemment, hein, on n'est pas dupe, hein, de plateformes américaines qui peuvent nous censurer du jour au lendemain en fonction des règles de la communauté et des oukases de la Commission européenne ou du gouvernement en place dans la province sous occupation. Mais globalement, on en est là. Et donc, c'est important de s'abonner, de partager les contenus, mais aussi de soutenir et de financer, si vous le pouvez, les médias indépendants. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, c'est Le Monde Moderne, c'est sur YouTube. Il y a un Tipeee, il y a un Patreon. Et d'ailleurs, ça emmerde parce que il se trouve qu'on a beaucoup d'audience, beaucoup trop déjà, alors qu'on est microscopique par rapport à Radio Glucksmann, à France Macron, à tous les médias qui aujourd'hui font de la propagande. Mais rien que le fait que nous existions et que nous ayons de l'audience, eh ben c'est comme une atteinte en fait à ce précaré en fait de la malinformation qui est tenue par des médias subventionnés ou portés à bout de bras par des milliardaires qui soutiennent des médias en faillite, hein, c'est ça le problème. Que ce soit Nexus comme Le Monde Moderne, on existe parce qu'on a de l'audience. On a des gens qui achètent Nexus, des gens qui financent Le Monde Moderne, des gens qui nous regardent. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Conspiracy Watch, qui n'a pas de vue en fait sur les réseaux sociaux, mais qui a en revanche un pouvoir d'orientation, de conseil auprès des élus, que ce soit des sénateurs ou des députés, sur qui a le droit de parler, qu'est-ce que c'est que de la désinformation, qu'est-ce que c'est que le comploplatisme et pourquoi c'est dangereux pour la République. Et donc aujourd'hui, on est dans un moment calamiteux. Si vous ne le voyez pas, interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Bon, c'est un cheval de Troie pour le contrôle d'identité pour aller sur Internet hein, et sur les différentes plateformes. C'est du délire. Mais visiblement, là encore, à part la France Insoumise, tous les partis se sont couchés gentiment. Vous avez l'ARCOM, qui est cet organisme qui surveille la parole publique sur la télé et la radio, qui veut maintenant avoir une prérogative sur les plateformes pour justement que nous, petits médias, soyons soumises aux mêmes lois que ces énormes médias qui bénéficient de millions d'argent public. Donc là, on est déjà dans une distorsion de concurrence terrible. Pourquoi? Parce qu'on prend beaucoup de leur audience. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont éteint leur télé, qui ont éteint leur radio et qui n'achètent plus la presse subventionnée et qui vont vers les médias indépendants. Et donc, ils veulent une distorsion de concurrence, donc nous empêcher en fait de grossir et de devenir l'avenir en fait de l'infosphère en France. Donc, on est vraiment sous attaque. Et puis après, vous avez les sénateurs avec au-delà de la loi Miller, qui sont en train de discuter d'ingérence intérieure sans que personne dans l'assistance, quand il y a cette conférence, ne se lève et hurle au fascisme. C'est ce que faisait le NSDAP en 1933, ce qui allait devenir le parti nazi et prendre totalement le pouvoir en Allemagne. Avant de le prendre, ils ont utilisé les juges, les lois,
Et ils ont mis en place des lois contre l'ennemi de l'intérieur. Enfin, d'abord, virer les journalistes étrangers, ensuite, intimider les élus d'opposition et puis faire fermer les médias critiques. Donc, on en est là. Alors, si vous voulez pas le voir, encore une fois, c'est votre problème. Mais moi, j'ai un problème parce que j'ai pas envie de vivre en dictature. Voilà. Et c'est très intéressant, tu as dit beaucoup d'idées là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que je pense aussi que ces médias-là, en plus de l'audience qui a effectivement grossi, c'est entre de Idriss Aberkane à GPTV, Toxin, jusqu'à BAM, ça, il y a pratiquement 2 millions, 3 millions d'abonnés qui sont inscrits en total sur ces chaînes. Et ce qui est Mhm. intéressant, c'est qu'à mon avis, je vois que à chaque fois, le pouvoir essaie comment dire, d'essayer de mettre des politiques qui sont toujours beaucoup plus grosses et essayer de faire des trucs de faire des artifices et en regardant comment est-ce que les gens répondent à ça. Et en fait, Mhm. plus depuis 6 ans où voilà, le monde moderne est arrivé, GPTV est arrivé, Toxin est arrivé, etc., François Rossi, Nexus, mais du coup, on voit que les gens reprennent les propos qui sont tenus sur nos micros et vont les redire aux politiques. Et ça, les Mais, politiques, et ça, les médias, et ça, les institutions le voient. Et du coup, c'est aussi là où il y a un mais contre-pouvoir qui se fait. prends le cas emblématique ces jours-ci, le bon docteur Fauci, qui devrait être en tôle depuis longtemps, mais qui a été pardonné par Biden, qui se retrouve devant le Congrès et qui sort 111 fois le Fifth Amendment, c'est-à-dire je préfère, sur le conseil de mes avocats, ne rien dire selon les règles du Cinquième Amendement. Il a Le bon été docteur. blanchi 3 mois Ouais, avant que Biden quitte le pouvoir. Biden le blanchit, c'est fou. c'est ça. Et dans l'affaire du Covid, on sait très bien que la NIH a financé Cohealth Alliance, qui a financé le gain de fonction à Wuhan, que ce virus, maintenant, la théorie du laboratoire, qui était une théorie conspirationniste, hein, selon les conspiplatistes Watch, est une théorie maintenant très sérieuse, qui est visiblement, évidemment, de là où vient le virus, mais on le savait déjà à l'origine, puisque il y avait déjà eu dès 2019 hein, des chercheurs malades du P4 de Wuhan, mais financé par les États-Unis, avec évidemment l'aval du docteur Fauci, qui ensuite a menti sur l'efficacité des vaccins et sur leur effet dangereux en matière d'effets secondaires, qui a menti sur la nature aussi du virus, sur sa dangerosité. Et ce sinistre personnage qui ne cherchait que la gloire, la lumière et l'argent, aujourd'hui se protège, préfère ne pas parler. Et nous, en Europe, on a une bulle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qui se passe aux États-Unis, là où ça commence à craquer, grâce à des personnes aussi courageuses que Robert Kennedy Jr., qui avait écrit un livre sur Fauci avant de devenir ministre de la Santé de Donald Trump, et qui a fait tomber petit à petit cet empire du mensonge, tout comme Tulsi Gabbard, qui a quitté le gouvernement américain, mais lorsqu'elle était au renseignement, a sorti également les dossiers. Et qu'est-ce qu'on a, nous, en France? On a les conspiplatistes Watch qui expliquent que, ah là là, attention, le fait que le docteur Fauci soit encore devant les sénateurs, ça va créer des clips pour que tous les comploplatistes, bah, ils les utilisent, hein, c'est grave. Hein. Dans l'affaire Epstein, circuler, rien à voir. Enfin bref, euh, on est en faillite en fait. On est en faillite intellectuelle, on est en faillite démocratique, alors que tous les médias devraient parler de la réalité derrière le scandale Covid, l'origine, pourquoi une personne aussi médiocre et vile que le docteur Fauci a mis en place des confinements et a menti au pouvoir public pour imposer des politiques folles, notamment sur les vaccins, avec son ami Bill Gates, et pourquoi nous, en Europe, on a eu Ursula von der Leyen qui a signé des contrats avec le docteur Bourla, vétérinaire, patron de Pfizer, pour des milliards d'euros, échangeant des SMS. Aujourd'hui, la justice ne s'intéresse pas et aura bien du mal à toucher Ursula von der Leyen pour prouver quelque collusion ou corruption dans cette affaire. Et les médias, visiblement, ont choisi de faire semblant de ne pas évoquer ce sujet. Ou alors, très, 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 très discrètement, puisque France 2 l'a fait, évidemment, il y a eu un reportage. On a commencé dans le Figaro à parler des effets secondaires, des injections Pfizer. On commence à parler de l'origine de laboratoire, etc. Donc, mais on met énormément de pincettes et ça fait pas la une. Hein, ça fait pas la une, sauf pour dire attention, c'est complotiste. Donc j'en ai ras-le-bol en fait. Cette faillite intellectuelle de notre pays, elle n'est pas inéluctable. On essaie de se battre justement pour que les gens aient la capacité, un, de ne pas se sentir seuls, deux, de pouvoir s'informer
s'informer correctement et d'avoir le droit de crever cette bulle en fait de censure, de pseudo-tabou et d'organisation en fait calamiteuse du débat public par des gens qui sont payés pour que les moutons restent bien des moutons. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, effectivement, parce qu'il faut le rappeler à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes médias qui nous tapaient à l'époque dessus, quand on parlait effectivement de la crise sanitaire, mais même de d'autres sujets, ils nous disaient non, non, ce sont des affreux vilains, etc., de parler par exemple, sur la crise sanitaire, de parler des troubles du cycle menstruel, des effets secondaires de la vaccination, etc. Et aujourd'hui, ces mêmes-là écrivent dessus. Sauf qu'ils ne réhabilitent jamais. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu Mais France Bleu qui avait fait des articles sur la non, non, pharmacovigilance ouais, ouais, et des liens entre vaccins et pathologie, mais mais jamais ils ne vont réhabiliter le monde moderne. Mais peu importe, non, non, nous on a l'étiquette complotiste, pro-russe, rouge-brun, d'extrême droite, tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est fait pour que les IA, les algorithmes, prennent ça de la part de ces médias officiels et qu'on ait une notice rouge de dire attention, n'y allez pas, ces gens-là sont pas fréquentables. C'est uniquement ça, c'est pour faire de nous des intouchables. Il va falloir faire péter ça à un moment ou à un autre, hein, donc pour ça, il faut tenir bon, c'est un marathon, c'est très long, et on sait qu'on est du bon côté du manche, en l'occurrence du côté de la vérité. Pour ce qui est du Covid, c'est pire que ça parce qu'il y a les soignants qui ont perdu leur métier, qui ont décidé d'arrêter tout simplement de faire un métier de vocation. Il y a eu des pompiers aussi, on se rappelle, qui ont été interdits d'être pompiers. Puis maintenant, ils reviennent et on est bien content qu'ils soient en Gironde, les pompiers non vaccinés. Il y a des pharmaciens, le docteur Aminulil, qui a perdu aussi son job de pharmacien alors qu'il alertait, et à juste titre, parce qu'il était encore une fois du côté de la vérité, de la réflexion et de l'intelligence. Eh bien, voilà où on en est. Ces gens-là n'ont jamais eu d'excuses, n'ont pas été réhabilités. C'est encore pire que nous puisqu'ils ont tout perdu. Et pour ce qui est de la réhabilitation des complotistes et pour qu'enfin le grand public comprenne que complotiste, ça veut dire simplement chercher derrière les mensonges la vérité et avoir raison avant les autres, peut-être que ça va changer, mais ça changera seulement quand le grand public en prendra conscience. Aujourd'hui, le grand public, il est quand même largement anesthésié par le Canard enchaîné, par Mediapart, par Libération, par tous ces médias en fait qui font arbitre des élégances et qui expliquent que ces gens-là n'y allez pas, ils sont dangereux pour vous, ils vous font réfléchir. Je t'entends plus. Tu as coupé ton micro. Oui, le micro était Ouais. coupé, merci. Voilà. Effectivement, on avait parlé dans la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble de Charlie Hebdo qui mettait aussi cette caricature en disant mais Oui. il rêvait, Charlie Hebdo rêve d'un monde où les élèves ne peuvent jamais contester, comme si c'était mal de contester le professeur qui dit son cours. Et c'est comme si nous, c'était inimaginable que les citoyens critiquent les médias, les politiques, et non, et doutent de ce qui est dit. Donc c'est un révélateur du monde qu'ils veulent en même temps. Oui, c'est un monde de censure, c'est un monde où le pouvoir est incontestable, est incritiquable, puisque toute critique du pouvoir serait de l'ingérence étrangère ou de l'intérieur, donc passible de la justice. J'ai fait un article, tiens, sur les feux de Gironde, parce que je me suis dit, il y a un truc qui va pas. L'ampleur du feu fait qu'au-delà du terrain, de la forêt, de la canicule, etc., pendant 48 heures, il y a un flou. Il s'est passé dans la chaîne de commandement, de décision, j'ai pas la réponse, mais le fait que le feu ait eu toute latitude pour grossir de cette façon-là montre sans doute une défaillance au niveau de la chaîne de commandement locale. Je pose la question, je le montre avec des chiffres, en comparant avec Fontainebleau, avec d'autres feux. J'explique clairement pourquoi j'en arrive à ces conclusions, avec en plus des données très, 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 très chiffrées, publiques, on peut le trouver. Cet article, je le publie. Évidemment, les gens commencent à se dire ah, mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on parle de quoi? On parle de la solidarité, on parle du courage des pompiers, et on les salue, évidemment. On parle de la résilience des populations qui ont été déplacées. 220 000 personnes déplacées, c'est pas rien. Et puis, on parle de l'adaptation, de qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais on ne parle pas de qu'est-ce qui s'est passé au début pour en arriver là. Et quand tu poses la question taboue de qu'est-ce qui s'est passé, avec cette préfète Sophie Brocas qui explique que c'est un méchant feu qui avait passé fiche au début, on voit très bien qu'elle n'était pas très préparée. Si on pose la question justement de la compétence ou simplement du temps de réaction ou des décisions qui ont été prises pendant ces 48 heures, figurez-vous que là, j'ai eu un adjoint au maire à Versailles chargé de la cybersécurité qui m'a expliqué que j'étais dangereux et qu'un jour, la justice s'occupera de moi. Voilà.
Et c'est des menaces directement. C'est des menaces directement et c'est surtout, le terme «dangereux» parce que j'ai informé. Alors je lui ai répondu gentiment: «Vous m'expliquerez en quoi je suis Eh oui. dangereux et qu'est-ce que la justice vient faire là-dedans?» Je ne sais pas s'il m'a répondu. Non, il ne m'a pas répondu. Mais voilà, ancien directeur de campagne et maire adjoint au numérique à Saint-Cyr-l'École, voilà, dans le 78 plus exactement. Ben, ce monsieur, voilà, juge que, faire un travail de journaliste citoyen informé est dangereux et passible donc visiblement de sanctions judiciaires. C'est très sensible à ce qu'on avait eu à l'époque. J'étais à François pendant la crise sanitaire et c'était exactement les mêmes choses. Il disait que c'était Mmh. dangereux de donner d'expliquer les deux avis, d'expliquer effectivement les tenants et les aboutissants Moi, j'en peux plus, d'un en même fait. sujet. À un moment, cette bêtise, cette méchanceté, cet acharnement, en fait, à être dans un déni du réel, et à emmener les gens dans ce déni du réel. Enfin, on est dans le joueur de flûte, allemand qui emmène les enfants du village à Hamelin dans le fleuve se noyer. On est là. À un moment, il faut choper le joueur de flûte et lui casser sa flûte. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont heureux de suivre le joueur de flûte et d'être dans un déni de réalité. Mais dire que voilà, ça c'est dangereux et que la justice doit rentrer visiblement, sans compter évidemment toutes les menaces et toutes les diffamations que je peux recevoir sur le fait que je ne suis pas journaliste, mais je suis complotiste, confus, chelou, complotiste, relent raciste, complot pro-russe, rouge-brun, changez rien, il existe toujours ce propagandiste anti-tout, amateur de fake news à la solde de Poutine, voilà ce que j'ai. Anti-vax, évidemment, j'avais oublié. Complotiste, anti-vax, confusionniste, dans le meilleur des cas, et poutiniste, mais certainement pas journaliste. Voilà ce à quoi j'ai droit par ces gens qui pensent être dans le camp de la raison. À un moment, il va falloir agir. Donc, j'ai un avocat, je vais voir ce que j'en fais. Mais c'est insupportable. Ces gens-là sont dans un délire dangereux parce qu'ils pensent qu'ils sont dans la toute-puissance. Ils pensent que la loi doit censurer la parole libre, puisque c'est normal dans une démocratie éclairée que la parole soit contrainte, encadrée et interdite. Non, mais voilà où on en est. J'en peux plus de ces débiles, en fait. Voilà, pardon, je vous ai traité de débile. Si vous avez des avocats, allez-y. Et c'est exactement ce qu'on vit nous aussi, puisque c'est assez intéressant de voir qu'à chaque fois, ces médias-là peuvent parler sur nous, mais derrière refusent le débat. On a montré Ah, le mois dernier, bien j'étais sûr. allé voir Bien sûr. l'Humanité Oui, qui la première oui, fois bravo. m'avait Mais c'est ce envoyé qu'il faut faire. il m'a envoyé les Mais c'est ce vigiles de qu'il la faut faire. sécurité, et j'y Ouais. suis retourné. Bon, cette fois-ci, ils voulaient juste pas descendre, mais c'est toujours ça. C'est en fait, Mais ils répondent c'est aux mails. exactement ce qu'il faut faire. Tu sais, c'est comme le chien qui a pissé où il faut pas, tu lui mets le nez dans la pisse, c'est tout. Et il faut revenir 10 fois, 20 fois et leur dire, mais écoutez, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voulez pas qu'on en parle? Vous avez un problème en fait? Parce que là, ils deviennent violents parce que, évidemment, tous leurs mensonges pendant l'ère Covid ben, leur remontent à la figure. Le déni de réalité va faire qu'à un moment, ça va être impossible de continuer dans ce délire de joueurs de flûte eux perdent du coup leur superbe et ils se rendent bien compte qu'il y a de moins en moins de gens, même des moutons qui autrefois étaient assez moutonniers, qui les suivent. Moi, ce qui a été ultra révélateur, si on en revient à cette période folle du Covid, hein, où on a évidemment commencé à avoir de l'audience parce qu'on était les rares à dire mais c'est n'importe quoi au fou. C'est le moment de la troisième dose. Hein. À première dose, oui. Deuxième dose, oui. Puis alors, tous les gens qui étaient bien obéissants, qui pensaient bien faire pour la société, etc., on leur dit, il faut faire 3 doses. 3 doses. Bon, alors, quelques-uns la font et tout, mais ils commencent à dire, bon, ah, puis après, il faut faire le booster. Le booster, quatrième dose. Attends, mais. Ah, si, mais c'est tous les 6 mois. Et alors là, ça fait genre, mais tu te foutrais pas un peu de ma gueule quand même? Bah oui, mais depuis le début, mec. Et ça, voilà. À un moment, ils vont aller trop loin. À un moment, ils vont aller trop loin et tu auras, je pense, une majorité qui va dire, oh, mais attends, mais tu serais pas en train de mettre en place une dictature des fois? Bah ouais, mais c'est ça. Donc la grenouille, voilà, on est en train de faire chauffer l'eau. Malheureusement, il y a trop de grenouilles qui sont dans le truc. Il faut se démerder pour que ça s'arrête le plus rapidement possible. Or, Emmanuel Macron semble déterminé de saboter la démocratie avant l'élection de 2027, le plus rapidement possible. Tous les mois qui vont lui rester vont être uniquement dédiés à ça. Est-ce que tu penses justement, moi je le vois dans un certain angle, des fois, parce que nous on est dans le monde politique, mais quand je parle avec beaucoup de personnes, des fois on se rend pas compte à quel point les gens ont très peu de culture politique. Il y en a beaucoup qui Oui, ont 1% des connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce paysage-là. Est-ce que tu penses que
de développer justement ces tables rondes, comme tu as dit, des festivals? Est-ce qu'il y a des moyens? Toi, tu mets beaucoup d'humour à ton micro dans ton émission. Tu mets beaucoup d'humanité. Est-ce que c'est un moyen de pouvoir reconnecter, tu penses, une direction à Oui. suivre pour reconnecter les gens à la politique? Même pas forcément pour Non, avoir non, raison avec nous, mais juste au moins s'intéresser à la politique. je pense oui, déjà s'intéresser à l'information, hein. Moi, ce que je fais, j'informe. Toutes mes sources d'ailleurs sont des sources officielles et le Canard le dit et ça les emmerde. Après, ils me disent: «Oui, mais il extrapole». Bah oui, après je fais des blagues, pardon. Mais globalement, je pars de faits et je ne sors pas, des dingueries, hein, donc toutes ces accusations de fake news déjà sont fausses. Et au-delà de ça, effectivement, l'humour est une arme puissante, à la fois pour, ridiculiser la parole officielle qui se prend beaucoup trop au sérieux et qui est dans le déni de réalité dans ce joueur de flûte. À un moment, il faut dire: «Ohé, ohé, faut redescendre là, ça va les mensonges, il faut arrêter». Donc ça, c'est important et l'humanité, comme tu disais, bah, c'est la rencontre. C'est le fait que oui, à un moment, ça crée aussi des rencontres, des idées, des nouveaux projets, des gens qui vont, peut-être qui ne se connaissaient pas, qui vont se connaître, qui vont travailler ensemble, qui vont, créer quelque chose, et ça rassure, hein, parce que, cette société, moderne, c'est pour ça que j'ai appelé mon média «Le Monde moderne», elle est quand même dans, l'isolement toujours plus poussé de l'individu, hein. L'individu doit être seul, il doit être, rendu incapable de s'organiser, incapable d'avoir, un poids politique, incapable de penser par lui-même également, hein. Attention, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une phrase comme ça: «Mais vous voulez qu'ils pensent par eux-mêmes?» ou je sais plus, donc on est dans le délit d'opinion. Donc il faut casser cet isolement, et la rencontre, évidemment, le festival, le concert, le théâtre, la conférence, tout ça, c'est important et c'est pour ça, que ça me paraît, important et aussi aller au-delà et se fédérer, c'est-à-dire, pouvoir venir, être à plusieurs, et montrer que, ben, il y a beaucoup de gens, en fait, qui font ce travail-là, d'informer et d'essayer de casser, en fait, l'empire du mensonge, et surtout, ce qui est vraiment mais flagrant, c'est comment, la France est sous cloche pour ne pas avoir accès à l'information internationale, ou le moins possible. C'est-à-dire, il ne faut pas savoir ce que pensent les Russes, sur l'Ukraine, c'est de la propagande. Il ne faut pas parler de ce qui se passe aux États-Unis, sur Epstein ou sur Fauci, c'est du complotisme. La Chine, on en parle, c'est un grand fantasme, mais il faut surtout pas savoir comment ça se passe réellement en Chine. Par contre, l'Union européenne, c'est formidable. Et si vous critiquez l'Union européenne, alors là, attention, vous êtes sans doute un ennemi de l'intérieur. Donc ça va 5 minutes, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vous le dis clairement, on a besoin, de votre soutien, on a besoin d'audience, on a besoin, ben, de médias de combat, de médias engagés qui vont faire ce travail-là et pour ça, bah, il faut que vous soyez aussi du côté de ce combat-là. Donc que vous en parliez, que vous soyez nos meilleurs avocats, nos meilleurs VRP, pour qu'à un moment, bah, ça fasse, un déclic. Moi, j'ai des gens qui sont dans toutes les professions, qui sont dans beaucoup de pays, et qui se retrouvent parfois extrêmement seuls, dans la salle des profs, quand ils sont profs, par exemple, quand ils vont sortir une vraie info. Et on va dire: «Ah ouais, mais non, mais ça, c'est pas un vrai média». Non, donc voilà. À un moment, bah, bravo, merci à vous parce que c'est courageux, et c'est comme ça que ça va changer. C'est tout. C'est qu'à un moment, peut-être quand même qu'il y aura le quatrième et le cinquième booster de déni et là, les mecs vont dire: «Ah ouais, non, mais quand même, ça fait beaucoup de déni quand même». Voilà. Et c'est courageux parce que effectivement, du principe que tout le monde ne fait pas ça, mais en fait, tant Mmh. qu'on a, c'est d'autant plus courageux des fois, d'être lâche et de se dire: «Je suis prêt avec le monde qui arrive». Donc en fait, il y a pas de courage à faire ce Oui, qu'on fait, il faut juste mmh, mettre, de la vie et alors, suivre, ce qui est juste pour nous et ça et moi, les choses avancent. je vais rappeler que dans une démocratie libérale, prendre la parole sous son nom n'est pas courageux, c'est normal. Ils en ont fait quelque chose d'exceptionnel. Quand je dis «ils», c'est, le parti unique, hein, Macron, les globalistes, enfin voilà, la xénocratie qui a pris place en France. C'est-à-dire qu'il y a rien de plus normal qu'avoir la liberté de parole dans une démocratie libérale. C'est devenu quelque chose de fou. Les gens me disent: «Faites attention. Merci pour ce que vous faites, mais faites attention». Mais attention de quoi? J'exerce mon droit de citoyen, un droit de base.
Donc si vous me dites qu'on en est là, alors ça veut dire qu'on a déjà basculé, hein, et on va aller encore plus loin. Donc ça, c'est vraiment un scandale. Les gens ont déjà intégré l'autocensure et le fait que prendre la parole publiquement sous son nom était dangereux. Et c'est le cas. Si vous avez un employeur, si voilà, vous avez le malheur de liker un de mes posts avec votre nom ou quoi, peut-être allez-vous avoir des soucis. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce contrôle d'identité qui va se mettre en place sur les réseaux sociaux pour empêcher, limiter le pseudonymat sur ces réseaux, et faire en sorte que les gens aient peur de parler même sous pseudonyme sur des plateformes qui autorisaient en fait cette prise de parole dans le cadre de la loi, évidemment. Pas de propos antisémites, pas de propos racistes, pas de menaces de mort, et pas de diffamation comme ce que je reçois quotidiennement par des gens qui respectent la loi visiblement. Donc voilà, on en est là, on en est là. Il faut rappeler aux gens que c'est pas courageux, c'est normal. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un très bon baromètre pour voir le niveau de totalitarisme et d'autoritarisme qu'il y a dans une société, qui est de voir la peur qu'ont les gens à parler de politique. Et aujourd'hui, il y a toujours cette, quand tu veux aller sur un terrain politique avec des gens qui ne te connaissent pas, que tu ne connais pas, il y a toujours cette froideur, cette gêne, ce malaise au début. Et dans une société, dans une démocratie, dans une société où le citoyen a du vrai pouvoir politique, on peut se parler, se dire les choses, Bien sûr. sans avoir peur, sans redouter ce que l'autre pense. Et effectivement, c'est vrai que même, oui, c'est là où il peut y avoir du courage, c'est que même aujourd'hui, de mettre son nom, moi, quand je mets Romain Poc, effectivement, je sais très bien que dans toutes les autres rédactions, c'est terminé pour moi, que dans tel et tel travail, c'est terminé pour moi, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux? Tu vis avec l'écosystème de gens honnêtes, justes, qui pensent, et voilà. Mais Non, c'est vrai que dans c'est même une pas démocratie, l'écosystème, c'est juste je fais mon travail. Voilà. Alors si mon travail est simplement. dangereux, expliquez-moi comment. S'il est passible de poursuites judiciaires, expliquez-moi comment. Ben, voilà. Mais si on en arrive là, alors vous le saurez, on est vraiment en dictature. Voilà. Tout à fait. Rappelle-nous, alors voilà, on arrive sur la fin de l'entretien, donc le Ouais. Festival du Monde Moderne, ce sera le Le 3 octobre festival. prochain. C'est ça. Alors, Le Monde Moderne, si vous ne connaissez pas, c'est tous les matins ou presque à 9h30, une revue de presse déjantée mais informée de l'actualité politique nationale et internationale. Et puis, le Festival du Monde Moderne qui aura lieu le 3 octobre à Alex, dans la Drôme, 26, de 10h à 2h du matin. On fera ça un samedi toute la journée avec plusieurs tables rondes, conférences. Un championnat du monde de Macron Ball, qui est un sport que j'ai inventé, où l'équipe Macron gagne tout le temps. Bon, c'est comme ça, mais vous verrez, les règles sont assez sympas. Et des concerts le soir, dont moi et mes différents groupes, du vrai rock and roll à l'ancienne. Et puis ensuite, on dansera et on parlera et on fera le monde. Il y a un parking et un camping sur place pour les gens qui viennent en camion ou qui ont des tentes. Et puis, il y aura aussi, on va voir si on peut mettre en place des covoiturages, puisque je sais que ça s'organise du côté de Marseille, du côté de Lyon, et que la Drôme n'est pas forcément centrale. Mais moi, il se trouve que j'habite à côté d'Alex, donc c'est pratique pour l'organisation et puis aussi pour rencontrer des gens dans la région et pouvoir en parler. Si vous souhaitez vous joindre à cet événement, apporter vos compétences ou autres, vous pouvez m'envoyer un mail à alexis@lemondemoderne.media. Voilà. Rappelle-nous où est-ce que les gens peuvent avoir toutes les informations? Pour le moment, nulle part, puisqu'il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Non, sur la chaîne YouTube du Monde Moderne, où j'en parle évidemment, le site du Monde Moderne, lemondemoderne.media, on en parlera. Et puis voilà, on est sur les différentes plateformes. Il y a mon compte Instagram, Alexis Poulain également, et Substack. Donc voilà, il y aura plein de lieux. Une fois qu'il y aura l'affiche, je pense qu'elle circulera largement et que beaucoup de monde voudra venir. Alors, le lieu n'est pas immense, donc on ne pourra pas être 3000 comme chez Nexus, ou 4000, on était même plus que 3000. Mais voilà, on va essayer de faire un petit festival, mais costaud. Voilà. Ah bah, j'espère pouvoir faire partie du monde qui sera présent le 3 octobre avec J'espère. grand plaisir. Nexus sera là de toute façon, hein. Il y aura un stand, j'espère, qui pourra être là. Ah bah, je serai là avec grand plaisir. Et je le rappelle, c'est important de soutenir ça, et d'autant que on sait taper là où ça fait mal parfois, mais il faut aussi dire ce qui se fait de bien. Et on s'est rencontrés au festival. Moi, j'ai apprécié ta personnalité et on parle beaucoup d'humanité ici. Il faut pouvoir dire aussi que tu étais un des seuls à être venu parmi les intervenants, les conférenciers, à venir dans l'espace bénévole
bénévoles et à faire manger avec les bénévoles. Et tu as fait une revue de presse avec les bénévoles et les gens en parlent encore. Mais c'est, on vrai parle pas. Oui, Bah, mais parce que salue s'ils nous regardent. Mais c'est normal. Enfin, c'est dingue que, tu vois, même dans notre milieu, il y a ce côté, les VIP et les autres. Enfin, c'est grâce aux bénévoles que ça a fonctionné, tout ça. Et moi, j'étais heureux de les rencontrer, de parler et de faire tout ça. Donc, bah, je les salue s'ils nous regardent. Et j'ai un excellent souvenir ouais, de cet apéro. et De- ils s'en souviennent encore. c'est- Et oui. Et je pense que des fois, c'est pas forcément une forme d'élitisme, mais il y en a certains qui peuvent avoir une sorte de distance ou de froideur. Et la société de Mm. demain qu'on veut, à mon avis, c'est de remettre aussi Ah, c'est pas ça. de la facilité et de la chaleur pour se retrouver ensemble, quoi. Ouais, carrément. Voilà, merci beaucoup Alexis Poulain Merci d'avoir pris le Romain. temps ici. Et on rappelle, le Merci à tous. magazine Nexus est disponible près de chez vous en kiosque et vous pouvez le commander sur nexus.fr. Et les cafés Nexus, avec peut-être Alexis Poulain, si un jour vous venez sur Paris, si tu viens un des premiers samedis du Oui, mois, j'ai 14h, j'ai 18h. invitation absolument, mais je suis rarement à Paris et pas le week-end, donc c'est assez compliqué, mais bon, on trouvera Voilà. un moment. C'est le lieu est là tout le temps et ça devra encore tenir au moins un an. Et on sait combien. On rappelle que dedans il y a des tables rondes aussi, des ateliers pour construire le monde de demain, pour le penser tous ensemble. Et c'est ça qu'on veut. Merci encore, Alexis Poulain. À bientôt. Merci à tous.